ajouté au cours des derniers jours, Donald Trump a raconté une histoire complètement fausse au sujet de son prédécesseur et il a ressuscité des allégations concernant l'OTAN qui sont sans fondement et qui amassent de la poussière depuis des mois. Le président des États-Unis cherchait apparemment à démontrer le succès retentissant de son voyage en Asie, un long déplacement dont les résultats concrets sont pourtant difficiles à discerner. Multiplié par M. Trump, au sujet d'un voyage effectué en mai, à Bruxelles, Rai demandait à nos alliés de l'OTAN de faire plus pour renforcer cette alliance cruciale et Rai mit la table pour une augmentation substantielle des contributions des membres. Des milliards et des milliards de dollars sont versés en raison de cette initiative. Latine, croyez-moi, est très heureuse de Donald Trump et de ce que Rai fait. Les faits, non, l'organisation ne reçoit pas des milliards grâce à M. Trump. Ce n'est même pas une question du financement de l'OTAN en tant qu'organisation. La question porte sur la portion de leur budget que les membres consacrent à la défense. Ce pourcentage semble augmenter, mais il est difficile de trouver les empreintes digitales de Trump sur le phénomène. Une campagne pour gonfler les dépenses militaires a débuté en 2014, bien avant la présidence Trump, quand les membres de l'OTAN ont accepté de cesser de sabrer dans leur budget militaire pour plutôt tenter d'y consacrer 2% de leur PIB d'ici 2024. Multiplié par M. Trump, qui prétend que sa visite aux Philippines a relancé les relations entre les deux pays. Les relations avec l'ancienne administration étaient horribles, pour utiliser un mot gentil. Je dirais même que horrible n'est pas assez fort. Vous savez ce qui s'est passé? Plusieurs d'entre vous étiez là, et vous n'avez pas pu vous poser? L'avion s'est approché, mais il ne s'est pas posé, a-t-il dit avant de monter à bord des Air Force One, mardi, pour rentrer au pays. Les faits, ça ne s'est jamais produit. On n'a jamais interdit à Air Force One de se poser aux Philippines pendant que Barack Obama était président. M. Trump faisait possiblement référence à la rencontre avortée entre M. Obama et le président philippin Rodrigo Duterte en septembre 2016. Si c'est le cas, il fait également erreur. M. Obama a subitement annulé une rencontre prévue au Laos avec M. Duterte quand ce dernier l'a insulté pendant un discours. Multiplié par M. Trump, qui prétend que le président chinois Xi Jinping et lui font front commun face à la Corée du Nord, le président Xi reconnaît qu'une Corée du Nord nucléaire est une menace grave pour la Chine, et nous nous sommes entendus que nous n'accepterons pas un gel comme ceux qui ont échoué dans le passé. Les faits, les deux camps ne s'entendent pas sur la question, selon la Chine. Pékin dit qu'elle n'a pas changé d'idée et que la Corée du Nord devrait obtenir des concessions en vertu d'un accord qui gèlerait le programme nord-coréen d'armes nucléaires et qui mettrait fin aux manœuvres militaires communes des États-Unis et de la Corée du Sud.